Salut à tous. Vous vous êtes déjà demandé comment on passe d'un simple tableau de chiffres à une vraie découverte scientifique? Comment des données brutes se transforment en une histoire qui a du sens? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble cette aventure. On va voir comment, pas à pas, on transforme les données pour leur faire raconter ce qu'elles ont à nous dire. C'est parti. Ah, ce moment, on connaît tous ça, en TP de physique ou de SVT. On a fait les mesures, on a rempli un grand tableau, et puis on se retrouve devant en se disant « Ok, et maintenant j'en fais quoi ?» C'est un peu le grand moment de solitude. Comment on donne vie à cette montagne de chiffres? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors voici notre plan de match. On va commencer par la base, les données. Ensuite, on verra comment les présenter, puis comment les analyser, pour enfin apprendre à communiquer nos résultats. C'est un peu le parcours complet du parfait petit scientifique, un guide pratique pour tous vos projets à venir. Bon, tout commence par là, évidemment, les données. Qu'on les récupère sur un site officiel comme celui de Météo France ou qu'on les mesure soi-même en TP, une chose est capitale, la fiabilité de la source. Mais attention, avoir des données fiables, ce n'est que la toute première étape du voyage. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante à retenir. Les données en elles-mêmes, ce ne sont pas le but, ce sont juste la matière première. Le vrai travail du scientifique, il commence juste après. Il s'agit d'interpréter, de comprendre ce que ces chiffres essayent de nous dire. On passe à une compétence essentielle, la visualisation. Parce qu'un bon graphique, c'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce. Avant, on avait un tableau de chiffres un peu confus, et d'un coup, grâce au visuel, on voit des liens, des tendances, bref, on y voit beaucoup plus clair. Prenons un exemple tout bête. Imaginez que vous suivez l'évolution de la température au fil de la journée. Vous avez une mesure toutes les heures. Eh bien, la meilleure façon de voir ce qui se passe, c'est de tracer une courbe. D'un seul coup d'œil, on voit le pic de chaleur de l'après-midi, on voit quand la température chute, l'histoire de la journée apparaît clairement. Ok, mais que se passe-t-il si nos données ne suivent pas une évolution dans le temps? Si par exemple on veut comparer des choses différentes, comme la composition de plusieurs types de sols. Là, la courbe ne nous aide plus. Alors on fait comment? Voilà nos données brutes. Un tableau bien propre avec tous les pourcentages pour nos deux sols. C'est précis, c'est juste, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais soyons honnêtes, pour comparer rapidement les deux sols, il faut un peu plisser les yeux, non? Ce n'est pas super intuitif. Et là, c'est le grand débat. Le diagramme en barre, lui, il est top pour comparer directement les pourcentages de chaque grain entre le sol sableux et le sol argileux. À côté, on a le diagramme en secteur, le fameux camembert, qui est parfait pour voir d'un coup la proportion de chaque composant à l'intérieur d'un sol-sol. Alors, lequel est le meilleur? Et c'est là qu'Ikram arrive et met tout le monde d'accord. Ce qu'elle dit est super important. La règle d'or, c'est celle-ci. Le meilleur graphique, c'est celui qui répond le plus simplement à la question qu'on se pose. Si notre but est de comparer les deux sols, alors oui, le diagramme en barre est le plus efficace ici. Bon, maintenant qu'on a un beau graphique, passons à l'analyse. Avoir un résultat, c'est une chose, mais comprendre sa valeur réelle, sa fiabilité, c'est ça, le vrai travail d'analyse. C'est un peu comme un détective qui ne se contente pas d'un indice, mais qui cherche à savoir s'il est solide. Attention, un mot très important ici, l'incertitude. Il ne faut pas confondre ça avec une erreur ou une faute. L'incertitude, c'est juste la reconnaissance qu'aucune mesure n'est parfaite à 100%. Même la règle que vous avez dans votre trousse n'est pas parfaite. L'incertitude, c'est cette petite marge, cette fourchette qui nous dit « la vraie valeur se trouve probablement par là ». Prenons un exemple simple en chimie. On mesure un volume dans une burette. On voit que le ménisque se situe entre 20,90 et 21,00 ml. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur du milieu, la moyenne, 20,95 ml. Et ensuite, on indique l'incertitude. Donner le résultat sous la forme 20,95 plus ou moins 0,03 ml, c'est une façon beaucoup plus honnête et rigoureuse de présenter sa mesure. Analyser, c'est aussi et surtout développer son esprit critique. Ça veut dire se poser des questions. Est-ce que mon résultat colle avec la théorie? Est-ce que mon expérience témoin a bien fonctionné? Et un conseil, si un résultat vous paraît faux ou bizarre, ne le mettez pas à la poubelle. C'est souvent en cherchant à comprendre ces résultats étranges qu'on fait les plus belles découvertes. Et retenez bien, plus l'incertitude est faible, plus votre mesure est précise. C'est un signe de qualité. On arrive à la dernière étape, qui est loin d'être la moins importante, la communication. Parce qu'une découverte scientifique qui reste dans un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose. Pour qu'elle ait un véritable impact, il faut la partager. Pour communiquer par écrit, on a plusieurs options. Il y a le rapport de projet classique, très détaillé, très complet, mais qui peut être un peu lourd. Et puis, il y a l'affiche infographique, bien plus visuelle, plus directe. Elle est géniale pour capter l'attention, même si on doit forcément faire des choix et sacrifier un peu de détails. Et à l'oral, c'est un peu la même idée. La capsule vidéo, c'est super dynamique, ça se partage très facilement, mais ça demande un vrai travail de montage.
L'exposé oral classique, lui, permet d'échanger directement avec le public, de répondre aux questions, mais il y a toujours les petits aléas du direct à gérer. Le bon choix dépendra de votre message et de votre aisance. Allez, c'est l'heure de la synthèse. Tout ce qu'on vient de voir, on peut le résumer dans une sorte de petite boîte à outils mentale que vous pourrez sortir pour n'importe quel projet scientifique. Voilà donc les 3 piliers, les 3 compétences clés. Premièrement, présenter, pour faire parler les chiffres. Deuxièmement, analyser, pour aller au-delà des apparences et comprendre en profondeur. Et troisièmement, communiquer, pour partager la connaissance. Si vous maîtrisez ces 3 étapes, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Alors voilà, maintenant c'est à vous de jouer. La prochaine fois que vous serez en TP face à un tableau de données, souvenez-vous de ça. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est le début d'une histoire. Et c'est à vous de la découvrir et de la raconter.